Christ était déjà parti. Il n'y avait que 12 apôtres. L'un est parti, Judas l'Iscariote. Ils sont restés 11. Et parmi les 11, dans la montagne, Christ a prié pour eux et puis il est parti. De ce temps-là, les apôtres attendaient l'effusion du Saint-Esprit pour accomplir la mission de l'Éternel. Lorsque le Saint-Esprit était venu sur la terre, était descendu d'abord aux apôtres, comme c'était la promesse divine, aux servantes, serviteurs de l'Éternel. De ce temps-là, Paul était incirconcis. L'homme de la magistrature romaine, persécuteur des églises. Il ne voulait pas que ces noms puissent se propager partout. Il voulait casser le ministère de Jésus-Christ à travers les apôtres. Vous savez, bien aimé, mangez tout ce que vous avez sur terre, mais ne touchez pas l'œuvre de l'Éternel. Alléluia. Amen. Mangez tout ce que tu veux. Fais n'importe quoi, mais ne touchez pas l'œuvre de l'Éternel. Lorsque quelqu'un commence à toucher l'œuvre de Dieu, il abrège ses jours sur cette terre des hommes. Et lorsque Paul a commencé à persécuter l'Église, en ce moment-là, Jésus-Christ a dit, maman, je vais lui montrer que je suis le Créateur. Et il s'est croisé avec Christ dans le chemin de Damas par la voix. Il n'a pas vu Jésus, mais il a écouté la voix. Au moins, il était à la destination vers Damas pour persécuter tous ceux qui étaient de l'autre côté. Je vous avais dit d'emblée que Paul, lorsqu'on lapidait Étienne, c'est Paul qui tenait ses habits et c'est lui qui donnait les ordres. Un criminel assassin. Christ a dit, bon, ça va, vous avez tué Étienne, vous avez détruit l'église, je t'attends autour du terrain. Et lorsqu'il a écouté la voix qu'il a dit, Saoul, à cette époque-là, Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu? Arrogance qu'il était, qui est-il? Jésus-Christ a dit, c'est moi, Jésus-Christ de Nazareth, que vous persécutez. Et Dieu l'a rendu aveugle. L'arrogance pousse à Dieu de corriger la personne. Alléluia. Comme il était arrogant, méchant, il se voyait au-delà de la mêlée. Dieu a dit, bon, ça va. Les yeux que toi tu as, c'est moi qui t'a donné. Et Dieu l'a rendu aveugle. Dieu sait corriger une personne ou un chrétien ou un païen jusqu'à la moelle épinière. Il a corrigé Paul. Paul qui voyait, il était devenu aveugle. Il ne voyait plus. Il était sur le chemin de Damas. Ananias dans sa maison, Dieu l'a dit, après avoir prié, sors. Dans ce chemin-là, tu vas trouver un de mes serviteurs qui s'appelle Saul. Son nom c'est Saul et Tars. Récupère-lui. Et Ananias est venu, il a vu Paul, ne voyait pas, ne marchait pas. L'homme plus fort que lui l'a chicoté, l'a discipliné, l'a fermé les yeux. Et Ananias l'a tenu. Paul marchait en titubant parce qu'il ne connaît pas. L'aveugle marche doucement parce qu'il ne sait pas comment est-ce que là il peut se cogner. Mais sauf la personne qui le tient, qui connaît très bien les chemins. Et il a conduit Saul jusqu'à la maison d'Ananias. Arrivé là-bas, Ananias a prié pour lui. Que Dieu nous donne des opportunités de prier pour les incrédules qui voient la gloire de l'Éternel. Amen. Ananias a prié pour lui. Les écailles sont tombées. Paul a commencé à voir. C'est en ce moment-là, Ananias a commencé à l'enseigner la parole du Seigneur. Il a reçu Jésus-Christ, il a compris, et il a fait auprès d'Ananias pendant 3 ans. Il y a peu des enfants de Dieu qui demeurent auprès de leur père spirituel pour apprendre. Il suffit qu'ils connaissent ces 2 versets bibliques, 3 versets, ils s'autoprogramment apôtres. Comme on a vu avec maman Joujou, on est à dessin. Et comme moi-même aussi j'ai vu. Et ils sont nombreux partout. Mais nous ne sommes pas là. Nous voyons comment est-ce que Dieu a corrigé l'incirconcis Saoul. Et son nom était changé de Paul de Tarse. Et parmi les apôtres,
il est le seul qui a écrit beaucoup d'épîtres jusqu'à Gide. Parce qu'il s'est croisé avec Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ est ton Dieu, ta vie changera. Lorsque Jésus-Christ est ton Dieu, il va te conduire sur les cortèges de ta gloire. Lorsque Jésus-Christ est ton Dieu, il va te conduire comme un robot. Ce n'est pas toi qui vas décider, mais c'est lui qui va commencer à décider en toi. Maman dit quelque chose de très important qui m'a effrayé. Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Mais oui, parce que nous appartenons. Et c'est lui qui nous a, qui doit nous imposer, ce n'est pas nous. Si nous marchons par sa grâce, c'est à cause de lui. Mais laissez-lui nous conduire. Laissez les mois soient enterrés, que Christ soit en nous. C'est pourquoi lorsque Paul prêchait que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Oh, c'est un criminel. Oh, il fait ça pour nous tuer, comme il a tué l'église de Jérusalem, comme il a combattu les apôtres. Il est capable de nous combattre. Les autres disent non, il s'est converti. Paul a dit non, ce que je voyais d'intérêt pour moi est devenu rien pour à cause de l'excellence. Quoi? Les autres les ont approchés. Qu'est-ce que cet homme dit? Il a giflé pour voir ses réactions. Et Paul était calme. Oh, tu vois, il s'est converti. Cet homme qui ne voulait pas que quelqu'un puisse marteler sur sa tête. On l'a giflé, ne parlait pas. Ah! Beaucoup s'est approché vers Paul. Alléluia. À cause de ce témoignage, de ce comportement. Votre comportement peut persuader aussi les autres. Amen. Votre attitude d'un chrétien peut aussi gagner notre âme. Pourquoi? Ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en moi. Écoutez les versets que notre fille nous a dit. Dans Philippiens. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. En vous, pas dehors, mais en vous, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Quels sentiments? Christ lui-même disait, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et les sentiments qui étaient en Christ, c'était la volonté de son Père. Gagner les âmes, faire du bien aux gens, aimer les pauvres, guérir les malades, ressusciter les morts. C'était les sentiments qui étaient en Christ. Et que ces sentiments ne soient persuadés en nous. Ces sentiments demeurent en nous. Parce que nous avons reçu Christ. Nous devons avoir ces sentiments. C'est Paul qui avait écrit. Après avoir ouvert les églises, il est parti aux Philippiens. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Je ne sais pas quels sentiments qui t'animent. Les sentiments du monde, les sentiments de la chair, les sentiments de l'argent, je ne sais pas. Mais la Bible nous localise, nous tous, qui écoutons cette parole. Ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. 1. Il a ajouté, lesquels existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie et arraché d'être égal à Dieu. Ces sentiments n'est pas qu'il soit égal à Dieu, non. Qu'il puisse servir Dieu dans la tâche qui lui convient. On a vu le dimanche passé, Dieu a créé. Jésus-Christ est venu pour sauver. Le Saint-Esprit est venu pour convaincre et sanctifier. Et le sentiment qui était en Christ était qu'on puisse marcher comme lui, prêcher comme lui, parler comme lui. Ce n'est pas un sentiment d'hypocrisie. Ne pas les autres marcher comme ça, mais avec un sentiment d'hypocrisie. Mais un sentiment sincère de la crainte de l'Éternel, de l'obéissance à sa parole. C'est ça les sentiments qui étaient en Christ. De faire la volonté du Seigneur. Fais la volonté de Dieu partout où tu te trouves. Que ça soit dans l'école, au travail, dans les trains. Manifeste ces sentiments. Que le monde voit en toi quelque chose qui peut tirer la part de Dieu. Envoyez Christ sur le pointé des doigts.
Mais lorsqu'ils ont vu en lui quelque chose de la part de l'Éternel, ils les suivaient. Jésus, l'homme de Galilée, sauve-moi. Fils de David, aie pitié de moi. Parce qu'ils ont vu quelque chose. Le monde doit voir en nous quelque chose de la part de Dieu. Parce que nous avons des sentiments de Christ. Ce n'est pas être égal à Dieu, mais faire ce que Dieu nous donne dans notre dimension d'accomplir sa mission sur terre. Il a descendu encore. N'a point égal à homme, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Il s'est dépouillé de lui-même. Il pouvait dire que moi, bon, je suis Dieu et ton fils, j'agis dans ma fonction en tant que fils, je dois marcher comme fils, et je ne peux pas toucher même la terre. Il est aussi capable de marcher sur l'espace, tangible. Il a marché sur l'eau. Qui a mis les pavements dans ses pieds? Parce qu'il est le Dieu créateur. Mais il a pris les sentiments d'un serviteur au service des autres. Il voulait servir les autres. Il voulait aider les autres. Bien aimé, celui qui sert les autres, Dieu va l'élever. Il a montré quelle humilité incroyable. Mais ton Dieu qu'il était, il s'est dépouillé lui-même. Pour gagner cette humanité, il faut que je puisse m'humilier comme eux, être simple comme eux. En Christ, il n'y avait pas des audiences. Avant de voir Christ, il faut faire les audiences. Attendez votre retour. L'homme de Galilée, il était un homme de foule. Il embrassait tout le monde. Il aimait tout le monde. Même les paralytiques et les aveugles. Même les morts, il embrassait tout le monde. Mais maintenant, avant de voir tel, il faut faire l'audience. Il faut faire l'audience avec l'argent. Mais Christ ne faisait pas de l'audience. Partout il parcourait, la foule le suivait. Et ceux qui le suivaient recevaient un gain de cause dans leurs problèmes. C'est ça ce que nous cherchons. Il s'est dépouillé lui-même. La Bible dit, il s'est humilié, mais s'est dépouillé de lui-même, prenant une forme d'un serviteur, en devenant semblable aux hommes. Ça dit quoi? Christ, dans sa divinité, il a voulu qu'il puisse s'humilier comme des hommes pour gagner les hommes. Amen. Alléluia. Amen. Paul a dit, je me suis fait païen pour gagner les païens. Cela ne va pas dire que lorsque les païens boivent, toi tu bois. Non. Tu peux être ensemble avec ton coca, mais tu prêches l'évangile. Tu peux être avec eux dans la fête, mais tu prêches l'évangile. On a gagné beaucoup de chrétiens comme ça. On part dans l'anniversaire, dans une fête, je prends mon coca, je suis sage, je ferme parce qu'il est capable de renverser les primus et les scoles à l'intérieur. Je tiens mon coca, mais je ne parle de Jésus. Et les autres ont abandonné même de boire la boisson en écoutant l'évangile, en pleine fête. Il a pris l'image des hommes. Il s'est fait homme pour gagner les hommes. Paul dit, je me suis fait païen pour gagner les païens. Ce n'est pas que Paul est rentré être païen. Non, il n'était pas païen. Il était chrétien. Mais il était accompagné avec les païens pour les prêcher la bonne nouvelle. En devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Il montrait ici la simplicité de Jésus-Christ. Il était simple. Oh, si aujourd'hui, l'onction qui était dans Christ commence à reposer sur d'autres, il ne manque pas des exceptions. Dans d'autres, mais c'est difficile. Ils seront encerclés par la sécurité, par des armes. Mais Christ avait une sécurité céleste. Amen. Alléluia. Amen.
avec une sécurité céleste. Cette onction, Dieu nous donne seulement une portion de faire les miracles. Mais les autres sont devenus orgueilleux. Parce que j'ai l'onction. L'onction vient de l'Éternel, ne vient pas de l'homme. Venez recevoir l'onction. Non! C'est Dieu qui donne l'onction. Amen. C'est pas toi. Toi qui es un instrument. Venez vers Jésus-Christ, il va vous remplir de son onction. Voilà le message. Amen. Venez vers Jésus-Christ, il va vous remplir de sa faveur, de sa grâce, de sa bonté. Voilà. Venez recevoir l'onction. Comme si l'onction était dans ta poche, dans ta veste, et tu vas commencer à distribuer comme de l'argent. N'importe quoi. Alléluia. Amen. Il s'est dépouillé de lui-même. Dans le verset 8, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Lui-même a montré le modèle de l'humilité. Dieu nous demande d'être humble, même si tu es rempli de la puissance du Saint-Esprit, sois humble. Même si tu ressuscites des malades à cause du Seigneur, sois humble. Même si tu parles de diverses langues, sois humble. Même si tu donnes des prophéties qui s'accomplissent, sois humble. Christ n'était pas orgueilleux, qui avait toute la divinité en lui. Il voyait même les cœurs des gens commenter ce qui résonnait. Il disait aux variciens, vous confessez de vos lèvres, mais vos cœurs est loin de moi. Qui peut voir les cœurs de l'homme si Dieu ne peut pas nous ouvrir les yeux spirituels? Ces contextes doivent nous interpeller, nous enseigner, nous les serviteurs, servantes, enfants de Dieu. On doit être humble. Si la personne est guérie, gloire au Seigneur. C'est le Seigneur qui a fait son travail. C'est Jésus-Christ qui a délivré ces gens. C'est ça. Mais c'est lui qui délivre personne. Ma mère n'a rien à voir. Mais moi, j'ai fait l'exercice de l'obéissance d'imposer. Mais il y a une main invisible qui tient la personne pour guérir cet homme. Amen. C'est ça ce que beaucoup oublient. Oh, venez, je vais t'imposer les mains. Et tu verras la main de l'Éternel. Ce n'est pas toi, c'est l'Éternel des armées qui guérit son peuple pour fortifier son église. C'est pourquoi Christ était humble, plein d'onction, mais humble. J'ai béni mes pères spirituels qui m'ont encadré dans la foi. J'ai attiré beaucoup de choses dans leur vie. L'humilité, c'était terrible. Humble, vous n'avez pas l'idée. Il est surtout pour proclamer, moi je suis comme ça. Non. M'ont envoyé la grâce du Seigneur à travers leurs œuvres. Alléluia. Amen. Nous qui descendons, c'est humilié jusqu'à la mort de la croix. La croix nous signifie les épreuves, les situations difficiles. Dans la croix, nous apprenons beaucoup de choses. La croix comme signe positif, négatif, horizontal et vertical, ça nous apprend beaucoup de choses. Bon, on va prêcher prochainement. Mais il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. C'est que même dans la souffrance, n'abandonne pas Jésus. Amen. Même dans des moments difficiles, ne change pas d'iota dans ta bouche. Mais face aux épreuves, confesse tellement la positivité que Christ fait là. Amen. Il n'est pas mort. On a des témoignages avec maman. Des grands témoignages alors. Et au moment opportun, on va commencer toujours à témoigner. Parce que pourquoi? Nous avons foi à Dieu, pas une personne. Et lorsque vous avez foi en Dieu, vous aurez les résultats que Dieu donne. Amen. Vous avez la foi apostolique, vous aurez des résultats que les apôtres ont vécu. Vous avez la foi biblique, vous aurez les résultats bibliques. C'est ça. À cause de l'humilité, d'échange les données. Amen. Alléluia. Amen, amen.
lorsque tu es humble avec Christ, Dieu va commencer à t'orienter dans une porte que toi tu ne s'y attendais pas. Les autres vont croire que mais c'est quoi ça? Mais il n'y a que Dieu qui peut nous faire grâce. Amen.